Bienvenue à la table enchantée, la table de toutes les possibilités. Est-ce que vous allez bien pendant qu'on en a qui se font encore coiffer? On va d'ailleurs remercier chaleureusement Enzo. Merci, merci d'être ici avec nous. Merci à vous. Merci Enzo. Bien, comment vous allez bien? Oh bah ça va très bien, très bien. C'était un épisode fort en émotion, mais calme. Mais on a pris le temps d'installer tous. Ouais, on a eu chacun nos petits moments et tout. On a eu tous un petit moment perso. C'est ça c'était vraiment très très cool, ouais. Alors, certains des vrais moments perso, d'autres des trucs juste, en fait, je me suis planté de personne, mais. Chacun a son niveau de. Sacré alors, j'aime bien le délire. Ouais, carrément. Bon, très bien. Eh ben écoutez, on va se laisser tranquillement le résumé de l'épisode précédent et le générique, et je vous dis à tout de suite. Dans l'épisode précédent, Inyara se retrouve enfermée dans la Maison Bleue, où elle rencontre enfin Helga la Douce. Mais rien ici n'est ordinaire. Helga l'entraîne dans une étrange expérience qui lui permet de parler à son père. Une rencontre brève, énigmatique, mais lourde de sens. Avant de la laisser partir, Helga lui donne un nouvel objectif, trouver la Rose Noire. De son côté, Darin croise une figure du passé, son mentor, Corbet. Ce dernier confirme une sombre vérité. La Rose Noire est bien impliquée dans les récents événements. Cette organisation mystérieuse semble tisser sa toile dans l'ombre de la capitale. Les aventuriers se retrouvent enfin, partageant leurs découvertes dans l'effervescence du quartier marchand. La journée touchant à sa fin, le gnome de la petite shop leur offre l'hospitalité pour la nuit. Chacun sent que les réponses qu'ils cherchent ne feront qu'approfondir les mystères. Nous reprenons donc, vous êtes dans cette place, sur cette place du marché. Vous avez effectivement l'aubergiste qui est venu vous voir et qui vous a invité, qui vous a dit que vous aviez un ami. Oui. Un ami commun. Qui vous offrait du coup la nuitée. Tout à fait. Et puis il est reparti. Que faites-vous? Aimable gnome. Et si nous allions à l'auberge pour nous reposer et réfléchir à ce soir? Je suis plutôt d'accord. Imaginons que cet ami commun ne nous veuille pas du bien. C'est la question que je me posais. Ah. Quel est cet ami commun selon vous? Cet ami commun. Sachant que, comme je vous l'ai dit, ma tête est recherchée ici. J'hésite un peu à aller aux endroits où on me dit d'aller comme ça. Ouais, je peux comprendre ta réticence par rapport à ça. On peut toujours y aller et rester sur nos gardes. Effectivement. T'es pas obligé de rentrer dans l'auberge. On peut venir à ta place, te redire un petit peu ce qui se passe. Peut-être te parler de... Je peux venir avec vous, et si jamais on voit qu'il y a des gens qui nous tombent dessus, t'essayes de me transformer. J'y pensais justement. Afin qu'on sorte. On parle de l'auberge gnome là dans... L'auberge du L'auberge gnome, oui. Passer l'après-midi tranquillement. Ouais. Il y a une terrasse. Petit café. Il y a une Il n'y a terrasse. pas de terrasse. C'est-à-dire que vraiment, les ruelles, vous avez les échoppes, vous avez... Voilà, mais il n'y a pas de terrasse. Ok. Pas de petite bière en terrasse. Et encore une fois, la seule table pour des personnes de taille normale, elle est toute seule au fond de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, donc...
Ah, donc C'est là qu'ils nous attendent, quoi. Il y a peut-être du guet-apens. quoi. un peu ciblé quand même. Hein. Après, il est venu nous chercher. Ouais, Oui. Ouais, Il a fait cet effort-là de venir nous chercher, etc. C'est que ça doit être important. potentiellement. On prend le risque. Allez. Let's go. Est-ce que On tu y me fais va. confiance? Avec prudence, mais on y va. Allons-y avec prudence. Donc vous marchez, vous traversez effectivement tout le quartier marchand, vous arrivez dans le petit quartier, encore une fois, qui grouille toujours de petits êtres en tout genre, des gnomes, des alphelins, des nains. Vous arrivez au niveau de l'auberge. Tout est normal. Que faites-vous? Bah déjà, on va chercher, je dirais, enfin, personnellement, je vais chercher la chambre qui nous a été gentiment octroyée par l'aubergiste. Choisis des mots simples. Ouais, j'avoue. Laisse-moi faire des mots compliqués. Ah, j'ai Bref, romancé. on nous a offert notre chambre, je décide d'aller simplement la chercher pour... Ouais. Et en fait, comparé à tout à l'heure où on est à peu près, je dirais, il doit être milieu d'après-midi. Et quand tu rentres, tu te rends compte qu'il n'y a plus personne sur la marmite. La femme n'est plus là, elle est plus en train de faire, que la marmite est vide. Ouais. Et par contre, t'as l'aubergiste qui est toujours là en train d'essuyer ses verres. Ok. Je dis, ah, vous êtes venu, vous venez bientôt, mais c'est bien. La chambre est en haut, c'est celle tout au fond. Elle est à taille normale. Ok, Bien. super. Taille commune. c'est cool. Merci infiniment. C'est tout. Merci beaucoup. T'es rentré du coup? Ouais, bah ouais. Non, très bien. Très bien. Bah, du coup, on rentre et on se dirige vers la chambre. On monte les escaliers. Vous montez les escaliers. Pour vous trois, ça commence à devenir vraiment petit. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous vous baissiez Ouais. et vous avancez. Et en fait, le plafond augmente. Oh. Plus vous avancez, plus il devient grand. Et vous avez effectivement une porte à taille commune que vous ouvrez. C'est une chambre avec 4 lits, Une fenêtre une fenêtre qui donne. qui donne simplement sur la rue passante avec les différents commerçants. Pas très haut du coup. Elle est à taille elle est à taille commune. Oui, mais la rue. Si jamais on doit sauter par. Premier étage. Premier étage. Premier. Faisable. Pour toi, c'est Dingue. 3 étages du coup. Excessivement long. J'ai peut-être une idée. Vu que on n'est pas censé rester là et qu'on est censé plutôt aller à l'auberge avec le nom terrifiant, pas très envie d'y aller. J'ai quand même un petit peu peur de cette fameuse rencontre, ce fameux ami. Je suis pas sûre. Du coup, je me dis que ce serait peut-être pas si bête de laisser poster ici soit quelqu'un, soit petite souris qui passerait par là, je ne sais pas, pour surveiller pendant qu'on est parti. Et voir s'il y a peut-être des petites choses qui peuvent se passer. Tu parles Faites-moi tous un souvent jet aux de souris. perception. J'aime bien les souris, Tu as c'est du des chouettes sang de animaux. souris. Pas à ma connaissance. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Alright. 15. 15, 10. Laisse tomber, j'ai fait 10 plus. 1, 10 moins 1. 14. 14. Non, c'est 11. Non, Non, 11. non, c'est 9. Ah oui, 10 moins 1. 10 moins 1, oui, ok. 11. Ok. Ouais, j'ai mis. Euh, Je suis pas très bonne. tu vas remarquer, c'est une chambre vide. Des lits, des meubles. Un peu de poussière. Un peu de poussière parce qu'elle n'a pas l'air d'être beaucoup louée. En fait, tu vas remarquer une flasque. Beaucoup trop chère et beaucoup trop riche pour être dans cette chambre. Une espèce de fiole en fait en verre trempé qui ondule et ça fait comme une goutte d'eau et un liquide transparent dedans et qui est posé sur une des commodes. Et tout est poussiéreux, tout est un peu délavé et cette chose-là scintille énormément. Elle a été posée là. Elle a été posée là. Regardez les amis. Cette fiole n'a rien à faire là. Mais c'est bizarre. Effectivement, elle dénote un peu avec le décor.
C'est quoi une fiole? Bah, ce truc-là. Tu sais ce que c'est, une fiole. Ah oui, non. Une fiole, tu sais ce que c'est. Une fiole. C'est... Il est tombé. Ah, j'ai fait un. Bah ouais, non, mais le 1, c'était sur ta perception pour savoir ce que tu pouvais voir. Ok, right. Mais non, tu sais ce que c'est qu'une fiole. tu sais pertinemment ce que c'est. Il n'y a pas de souci. Pourquoi vous trouvez ça étrange? Regarde, tout a l'air poussiéreux, personne n'est venu dans cette chambre depuis, allez, au moins 6 mois, et ça c'est tout neuf, ça vient d'être posé ici, C'est pas donc normal. potentiellement pour nous. Fais-moi un jet d'histoire, s'il te plaît. Je sais pas si ça va me parler, mais 6. Ouais, 6. 6. Ça te dit quelque chose. Tu l'as déjà vu. Oh, t'as de la chance. Hein. Il est gentil, il est gentil. T'as déjà vu cette fiole. Alors, tu as déjà vu ça. Mais pour toi, ça ne peut pas être possible que ce soit ça. D'accord. Attendez les amis, ça me parle. Je connais cette matière, je connais cette transparence. Mais c'est pas possible. C'est impossible de voir ça ici. Tu reconnais effectivement une main d'œuvre qui vient du peuple génazi, de l'eau. Et pour toi, ça vient très clairement de Akelit. De Akelit, qui est la capitale génazie de l'eau. Je leur partage ou pas? C'est toi qui décides. Non, je leur partage pas. Ouais, sans déconner, mais c'est quoi ça? C'est faux, c'est important pour la quête? Et après c'est moi... C'est une flasque. Elle décide. Ok. Très bien. Est-ce que je peux faire un jet d'histoire? Parce que, en fait, l'apothicaire, techniquement, je pourrais savoir ce qui est aussi... Alors, tu peux faire un jet d'histoire, parce qu'effectivement, ton historique te le permet, mais là, concrètement, tu vas être vraiment sur un jet, il va falloir que tu me fasses un 20, sinon t'as pas l'info. Mais tu peux le faire. Après, c'est à vous à réagir aussi. Je vous dis que je la connais. Est-ce que vous me dites, est-ce que t'en sais plus? j'ai fait 17. Est-ce que- oui, Alors, 17, donc ça t'est familier. Ouais. De là à dire si c'est génazi, si c'est... Voilà. Bonne question, mais toi aussi, pas dans la même proportion, mais toi aussi, il y a un... Ouais. T'es pas capable de dire d'où ça vient, à qui ça appartient, encore moins. Mais ça t'intrigue. Ok, ça marche. Et sinon, à part ça, il y a rien. C'est une chambre normale, un petit peu poussiéreuse parce qu'elle n'est pas souvent louée, mais rien de plus. Personne veut la prendre dans sa main, Vous regardez savez des choses sur cette flasque? T'as l'air de vachement beaucoup en savoir, mais... J'ai le sentiment que ça vient d'un peuple qui m'est très familier, un peuple que je connais très bien et avec lequel j'ai grandi. Ton peuple? Non, ce n'est pas le mien. C'est le peuple qui était à l'est du mien. Ce sont les génazis de l'eau qui ont façonné cette fiole. Et tu sais quel est le contenu? La fiole est toujours sur la commode ou quelqu'un l'a pris dans les mains? Non. Pour ça, je vous ai dit, moi, je suis qui la prend? Bah, tu sais quoi? la fiole. Ouais, je vous ai dit, quelqu'un la prend, personne ne va. Personne l'a Et en fait, au moment où tu la prends, tu sens que le verre est totalement lisse. Cette forme de goutte qui ondule, totalement lisse. Il y a un bouchon, en fait, qui protège ce liquide. Ok. Mais par contre, quand tu vas passer ta main autour, tu vas sentir que elle est invisible, tellement c'est bien fait, Ok. mais il y a une gravure dessus. Ok. Passe-moi dessus. Qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Tu ressens une gravure, ça ressemble à une espèce de queue de poisson. Compliqué. Ok. Alors à ce moment-là, je m'approche, je me penche pour regarder ce qu'il a dans les mains et je peux poser ma main aussi sur la fiole pour essayer de voir si... Demande-lui. Est-ce que je peux jeter un œil? Oui, bien sûr. Ça te dit quelque chose, ça? Et je lui montre le symbole. Donc, le symbole. Pareil, le symbole, tu ne le vois pas.
Par D'accord. contre, tu vas poser ta main Je vais poser ma main dessus. et à ce moment-là, uniquement toi, Ouais. tu vas voir ce symbole qui brille d'une lumière bleue. Oh, joli. Personne ne peut le voir à part toi. Tu vois effectivement cette queue de poisson. Une queue entre le poisson et la sirène qui en fait plonge dans de l'eau. Ok. Et tu reconnais instantanément ce symbole, c'est le symbole d'un riche seigneur génazie de l'eau. Ok. C'est le symbole de Shelf. Ah, c'est le symbole de Shelf. D'accord. On va rentrer dans le dur alors. Et donc tu reconnais tout ça. Ok. Tu reconnais tout ça. Tu ne sais absolument pas ce qu'il y a dans cette fiole, Ouais. mais tu reconnais. Est-ce que tu nous le dis ou pas? Eh ben. Ce symbole me parle. D'ailleurs, Fais-moi un jet d'histoire encore avant, s'il te plaît. Yes. Toujours. On l'arrive. Attends, non, on va pas le faire comme ça. Jette-moi un D4. Celui-là. Ouais. Ouais. Ok. Wow. Ok. C'est là. Ok. En fait, tu vas te souvenir au moment où tu vois ce symbole qui s'illumine. Tu vas te souvenir que votre dernière entrevue ne s'est pas très bien passée. Mhm. Tu vas te souvenir de la rage que tu avais en toi et de la tristesse que lui avait dans son regard de te voir comme ça. Mhm. Et tu vas te souvenir de juste ces derniers mots. Si tu pars, tu perdras tout. Alright. Et bien alors là, Tu t'ouvres à nous? là je me décompose. Vous voyez que mon teint il pâlit Ok. Qu'est-ce qui se passe? d'un coup. Et je vous regarde et bien entendu que je connais ce symbole. Il signifie énormément pour moi. C'est celui de mon mentor. Il s'appelle Shelf. C'est un génazie de l'eau. Et c'est lui qui m'a recueilli quand j'ai été exilée. Quand mon village a été dévasté par des mercenaires. Et là, vous voyez que j'ai du mal à parler, j'ai du mal à me livrer parce qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a une vraie histoire, c'est très frustrant. Et donc, je m'assois sur le lit et je prends mon visage dans mes mains et je commence à pleurer. Ah ouais. Ah ouais. Intense. Ne pleure pas. J'ai les larmes qui coulent tout doucement. Je sens que Je comprends que tu sois chamboulé, mais est-ce que tu sais ce que fait cette fiole ici? Donc là, j'enlève mes mains, je te regarde. Et je te dis que j'en ai aucune idée. Non. Ah, ok. Ok. La fiole, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. On peut pas savoir sans Mais oui. voir le contenu. potentiellement, Ouais. on est un peu en guerre contre des génazis de feu. Ouais. Là, il y a un génazie de l'eau qui nous donne. Tu nous dis que c'est un ami. Ça a l'air d'être cool. tu Ouais, vois. c'est pas mal, j'avoue. Est-ce que on. On pourrait poser la question. Tu veux- Au Ouais, tavernier? Oui. Ouais. Non, pas. Toi qui as un bon. pas le- Ah, j'allais dire pas le tavernier, peut-être l'apothicaire, mais il nous aime pas trop. Ouais, le tavernier gobelin. Gnome. Bah, gnome, pardon. Oui, Oui, c'est lui qui nous a dit que Oui. c'est un ami qui. c'est vrai. Oui. Ouais. On pourrait lui poser la On pourrait question. lui poser la question, ouais. Je suis assez d'accord. Ce serait plutôt logique. Et allez, à ce moment-là, je me lève direct parce que ça fait tilt dans ma tête et je descends les escaliers en trombe pour aller chercher le tavernier. On emmène la fiole avec nous. Ah, On va se la faire tirer. Non, tu l'as toujours dans les mains. Là, je te l'ai passé. Ah, je l'ai. Ok. Ah oui, faut qu'on la garde. Et je la mets dans mon sac et Ok. elle est avec moi. Je la mets dans mon inventaire d'ailleurs. Alright. Donc vous descendez? Oui. Ouais. Ok. Et vous avez toujours le tavernier qui est en train d'essuyer. Mon ami Ils ont une petite question pour vous. Oui. On a été un petit peu étonné de trouver quelque chose qui dénotait un petit peu dans notre chambre. Et là, je te passe devant et je lui sors la fiole. Je et suis désolé, ça doit être la poussière. Ça fait longtemps que j'ai pas passé de balai dans cette chambre. Désolé. Elle est offerte en même temps, donc bon. Non, pas d'inquiétude avec ça.
C'est très bien tel que c'est. Alors, où est le problème? Eh ben, c'est à un moment-là que je te passe devant. Et que je prends la fiole et que je lui tends, je lui dis, c'est ça le problème. Vous l'avez-vous trouvé? De qui elle vient? Je n'ai jamais vu cette fiole ici. Vous le savez, vous nous avez passé le message. Il y a quelqu'un qui est venu pour déposer cette fiole. Qui est cet ami? Oh, la graisse. C'est avec ta guitare. Écoutez, mes petites dames, vous allez vous détendre. Je vous offre gracieusement une chambre. Vous allez quand même pas commencer à mettre le bazar ici. Tavernier, sans vouloir vous manquer de respect, vous m'avez l'air fort sympathique. Vous nous offrez gracieusement une chambre ou un ami l'a payé pour nous? Ah, c'est la même chose. Ah, Il ne dort pas ici. J'aurais pu garder l'argent pour moi et vous dire oh non, je ne dis Est-ce qu'il est personne. venu ici? Oui, un homme est venu. Oui. À quoi ressemblait-il? homme? Il était grand, bleu. Tout le monde est grand. Ah bon, tout le monde est grand. Et en fait, tu vois qu'il se ferme complet. Oh non, Il se ferme complètement. Laissez-les parler. Et en fait, il te regarde, il prend sa chope et il se met à essuyer ses verres. Je suis désolé, je plaisantais. Excusez mon ami, il est un peu bête parfois. C'est vrai. Moi, je fais un. Génial. Non, et puis en fait, au bout de quelques secondes, il dit voilà. Écoutez, c'est un ami que j'ai rencontré il y a très longtemps en pèlerinage. Il m'a dit qu'il vous connaissait, qu'il souhaitait vous offrir cette chambre. C'est tout. Et il suit. Assieds-toi. Ouais. Je trouve ça un petit peu étrange quand même, qu'on n'ait pas plus d'informations sur ce fameux soi-disant ami, sachant qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Tu vois qu'il bouge pas. En fait, ça lui fait ni chaud ni froid. Ben c'est super. Non, mais c'est que, en fait, ton avis l'importe peu. Ah yes. Et lui, il a juste rendu service, en fait, tu vois. Très bien. Et qu'il essuie ses verres. C'est juste un intermédiaire. Y a-t-il quelque chose qui pourrait vous rafraîchir la mémoire? Ma mémoire est très fraîche. Et il continue à essuyer ses verres. Très bien. Ok. Je m'approche vers lui, je lui dis excusez-moi, mon bon ami, est-ce que je pourrais avoir une bière gnome? Et en plus, pour quelques piécettes, est-ce que vous pourrez me dire peut-être où est parti cet ami? Gardez vos piécettes. Je ne trahirai certainement pas la confiance de mes amis. Et il tire une bière. Les amis de nos amis sont nos amis. Les amis de mes amis sont des gens que je ne connais pas. Et il essuie. Et en fait, au bout d'un moment, il va juste se reculer, regarder son verre et dire tic-tac, tic-tac, vite avant que la rose fane. Et en fait, vous allez regarder par la fenêtre et vous rendre compte que le jour est en train de se Faut qu'on se coucher. barre. Ok. Ah. Bon, Très bien. Bon, écoutez, on Merci pour vos n'obtiendra rien de lui. Il faut absolument qu'on parte. Je pense Où ça? aussi. À la Vierge sanglante. Ou à la rose noire? c'est le même endroit? C'est le même endroit. La rose noire, Et la vous êtes censé pouvoir la trouver Et à l'auberge À de la l'auberge. Vierge sanglante. Ok, I get it. D'accord. Bon, moi, je bois ma bière. En vous écoutant parler, je dis très bien, mais c'est un piège. Très certainement. C'est Ouais. sûr. je pense qu'il faut qu'on y aille de toute façon. Mais nous sommes maintenant niveau 3. On sait comment tanker maintenant. C'est ça. Ok. Peut-être une petite préparation, enfin si on peut appeler ça Qu'est-ce une qu'on- préparation. Ouais, Petit échauffement. Allez. Les squats. Vous êtes environ, je dirais, à une petite demi-heure de marche. Ah bah parfait. On commence à partir. On commence à y aller. Hein. Nous Ouais. commençons à partir. On a ouais. Et en fait, quand vous allez sortir, vous allez voir que effectivement, il commence à faire de plus en plus sombre, que il y a différents hommes qui sortent dans la rue pour allumer des lanternes, tout simplement. Différents feux qui sont disséminés un petit peu partout, et vous commencez à pouvoir visualiser, quand vous allez passer sur une grande place, l'immense château qui est tout en haut de cette ville, et l'immensité de feux qui sont allumés de partout pour éclairer tout ça. Ce qui donne un effet très très grandiose, c'est orné. Vous pouvez même à cette distance voir qu'il y a de l'or qui est carrément
plaqués sur les bâtiments. On est vraiment sur du prestige. Vous allez passer à nouveau sur ce pont et descendre dans la basse ville, où là il y a très peu de lumière. Là où dans le quartier marchand vous aviez une lumière tous les 3 mètres, là vous en avez une tous les 6-9 mètres. Ça grouille un petit peu de partout, vous entendez même des enfants courir et rigoler, mais c'est pas des rires qui vous rassurent du tout. On retourne dans la zone de film d'horreur. Waouh. Et vous arrivez du coup devant cette auberge de la Vierge sanglante. Et au moment où vous arrivez devant, les portes s'ouvrent et un tieflin est en train de se faire complètement jeter dehors par Un tieflin. un tieflin. Un tieflin. J'ai d'histoire. Non, un tieflin, tu sais ce que c'est. C'est des humanoïdes qui ont un sang mêlé avec des démons. Ok. Ils ont en général la peau soit très bleue, soit très rouge, des cornes. Certains ont encore une queue démoniaque. Et sur le corps, quand on les voit nus, on peut voir des traces de cette ascendance démoniaque. D'accord. Et des yeux infernaux qui souvent rappellent leur ascendance. Mais c'est des êtres qui vivent sur ce territoire comme tout le monde. Ok. Et en fait, un tieflin un petit peu bourré se fait jeter par un Golgoth de cette taverne. Ok. Que faites-vous? On s'écarte pour Bah, pas on se manger s'écarte. le tieflin. Déjà. Quelle étrange coutume. Ah, sympa. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il est complètement bourré. Ok. Oui. Il s'est fait jeter, il est par terre. Voilà. Vous avez rien de plus. Il est complètement bourré. Il essaye de se relever, mais il n'y arrive pas, donc il s'écroule. Et en fait, au bout de quelques secondes, vous allez même entendre un... Ah ouais. Bonne nuit. Ouais, c'est juste une scène comme ça. Ouais, c'est ça. Oui. On rentre. Oui. On l'évite et on rentre. Capuché. Ouais, capuché. Cachons Capuché, un peu nos visages. H24 On met les capuché de petites toute façon. capuches. C'est ça. Un peu en scred, quoi. Est-ce que tu veux pas, Sans en trop attirer rentrant dans l'attention. cette auberge, cette fameuse, Me faire transformer. Ouais. Ça dure qu'une heure. il va falloir être rapide. Pourquoi moi? Parce qu'on va tous dénoter. C'est pas Essaye, faux, écoute, mais pourquoi tu es pas. le plus recherché d'entre nous. Ouais, c'est possible. Je pense Tentons. qu'ils savent déjà que nous sommes là. C'est pas faux. Ouais, Ouais, je pense aussi. C'est pas faux, c'est pas faux. Vous entrez comme ça? Ouais. YOLO. En fait, vous allez rentrer dans une taverne Ça part. assez grande, en fait, avec plein de tables rondes. Ça, il y a beaucoup de bruit, il y a du brouhaha. Il n'y a aucun humain. Aucun. On ne note pas alors. Vous avez beaucoup de tieflins. Vous avez des gnomes, des nains. Pas d'elfes, pas d'humains. Et vous avez au bar un drachéide vert. Très imposant. Dans les 2,30 m. Étonnamment, les drachéides sont en général une race assez structurée en termes de musculature. Il est énorme. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du muscle, on est sur un drachéide qui vit bien. Ah, il vit bien. Il vit bien, il aime vivre. Ouais. Et il a en fait un tablier autour de la taille. Et vous pouvez voir en fait sur le bar une rose noire. Et les gens parlent. Et en fait, au moment où vous passez la porte, le bruit s'arrête. Évidemment. Waouh. Ah, Si j'ai. on est bien là. Qui nous regarde tous. Et tout le monde vous regarde. Ah, c'est sûr. Eh bien, C'est comme si les amis, qu'est-ce qu'on fait? ayez l'air naturel. Ouais. On va aller s'asseoir. Il y a une table Ouais. de libre là sur la gauche. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. Ouais, allons-y vite. Je sais pas, j'ai envie de me la jouer. Ça va avec mon personnage, hein, mais j'ai envie. Qui est un peu innocent, tu vois. Ah oui. Moi, juste. Je vais me faire engueuler, je pense, mais j'arrive et je passe devant vous avec le parchemin, je fais. Excusez-moi, je recherche cette personne qui m'a donné ça. Waouh. Ouh là 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 là. Et alors, très bien. Ouais. Tu es sûr? Pas du Comment tout très bien. Tu es sûr? Vas-y. Certain. Est-ce que vous voulez faire une action pour essayer de l'empêcher de parler?
Ouais, je crois. on tente Ouais. de lui Ouais, je veux bien. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est peut-être pas le bon moment, ouais. Survie. Non, en fait, non, j'aime bien l'action. Ça va bien, mon personnage il est innocent. Au moment où tu dis ça, Ton personnage il est bientôt mort. C'est ça. il va se passer 2 choses. Ok. La première, c'est l'aubergiste qui en fait va attraper un énorme couteau de boucher Ok. et le poser sur le bar, mais le planter dedans. Et la deuxième, faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Oh, Seigneur. Waouh. 13. 13. 7. Attends. Ok, j'ai fait 16. Ah non, t'as dit pas perception. Perception. Ok, 19. Bon, T'as fait 20. en tout. Vous trois, vous êtes concentrés Mhm. sur ce couteau qui vient de se planter. Ok. Et toi, en fait, dans le fond, Ouais. un peu sur la gauche, il y a un bruit bizarre qui va te déranger. Ouais. Tu vas entendre des... Et en fait, tu vas juste tourner l'œil et tu vois que un tieflin devient un humain et sort par la porte de derrière. Ok. Mmh. Les gars, Mhm. je sais pas si vous l'avez vu, mais au fond, là. Au fond derrière. Qu'est-ce que vous lui voulez à la rose noire? C'est le Drakid qui est là. Je vous dirai plus tard. Bah, je m'approche vers lui. Toujours. Moi je te laisse parler là. Ouais, vas-y. Tu t'es foutu dans la merde. Je fais. Ah, bonjour, monsieur Homme Lézard. Ah, Ah, super. Il va kiffer. vous Waouh. comprendrez par la suite. Voilà, je vous expliquerai tout. Mais là, je fais bonjour, monsieur Homme Lézard. Ah, j'ai eu ce parchemin, sûrement par un de vos amis qui fait partie de la Rose Noire ou de cette taverne. Pourriez-vous m'en dire un peu plus? Tu vois qu'il attrape son couteau. Ok. Tu vois que le homme lézard Ouais. n'est pas passé du tout. Ok. Et il commence à l'enlever. Et là, il y a un espèce de bruit ambiant qui vous prend tous et tous les gens dans le bar. Vous avez comme un écho profond d'un cri. Vous infligeant à tous 5 points de dégâts. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Ça suffit pas d'être désolé là. Ah, ouais. Et au moment où il se passe ça, Ok. vous voyez que le Drakid s'arrête, Ouais. tourne la tête vers la porte qui est sur la gauche Ouais. du bar. Vous êtes sûr? Très bien. Il te regarde. Mhm. Les lézards sont des espèces inférieures. Mon sang vient des dragons. C'est là-bas. Vous pouvez y aller. Bah, nickel. Tu sais, je me relève vraiment, genre, un peu blessé par ce qui s'est passé. Je fais, excusez-moi, merci. Et je m'en vais. Et en fait, il va juste lâcher un espèce de gros coup d'air avec ses naseaux. tu sais. Et puis il se remet sur son truc. Mais par contre, il vous regarde. Il vous regarde passer. Non, bah, ça, c'est- Ok. Et à ce moment-là, Ouais. quand il a dit allez-y, Ouais. la vie reprend. Ok. Ok. Ah, ouais. C'était rapide, c'est bon, il fallait juste être gentil. Les gars, j'ai vu un truc un petit peu bizarre au fond de l'auberge. Ouais, c'était une auberge. Au fond de l'auberge. J'ai cru voir, et surtout j'ai entendu. La dernière fois. J'ai que tu as- entendu. Je l'attendais celle-là. J'ai entendu. Fais-moi confiance. J'ai entendu. Un son véritablement étrange, mais surtout que j'ai totalement reconnu. Ça a été un son de... Je vais y arriver. 1, 2, 3, je reprends, pardon. Ce son représente un changement de changelin, une transformation de changelin. Et je l'ai vu partir de l'auberge par la porte arrière. Je vais vous enlever tout de suite cette idée de la tête, on ne se sépare pas ce soir. Bah, vous venez avec moi, du coup.
Mais On va le chercher. l'homme dragon nous a dit de passer par la porte. On court après le vrai Minos, pas après le changelin qui se fait passer pour lui. Mais il faut bien qu'on l'attrape, le changelin, si on veut pas se tromper de Minos. Bah, tu l'as vu partir. Il est donc plus là. Si Minos est dans l'auberge. Pas faux. Je suis plutôt discret. Si tu me dis à quoi il ressemble, je pourrais peut-être essayer de le retrouver. Et je vous laisse aller derrière la porte. Ah. On avait dit qu'on se séparait pas. Ah Je suis plutôt David Darin. Suivons l'objectif qu'on a depuis le début. On vient de perdre de la vie avec un simple bruit. C'est pas faux. J'avais oublié ce On va jouer plutôt discret. on va jouer discret. On va jouer alors. safe. Très bien. C'est vous qui voyez, je veux pas... Mais... Très bien, très bien. Que faites-vous? C'est la question. Ah, c'est On te chaud. suit, Darin, hein. Il y a encore deux choses qui se séparent. Mais ouais, Qu'est-ce qu'on j'avoue. Je suis n'importe qui. moi. Bon, Moi, je me dis qu'on est près du but quand même. Oui. On est dans l'auberge, il y a la rose noire. C'est ça. Nous y sommes. Go quoi, le Ouais. changelin, bah Très tu bien, passes très sa bien. vie, Ouais, on va changelin, le recroiser de toute façon. On a fait cette que songer. information en À mon tout avis, cas. c'est juste En un tout cas, pion, il est tu par vois. là. Il y avait un Ok. changelin. Ouais, à mon avis, C'est un changelin, on a Wow. croisé des mimiques, il se fait passer pour, C'est parce ça. que ça sert... Et il s'est changé en quoi, pardon? on y va. C'était un tiefling qui s'est changé en humain. En humain. En humain. Donc on sait qu'il est humain maintenant. Ok. Il est humain quand il est sorti de l'auberge. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que du coup, ouais. Essayez de suivre un changelin. Ouais, bon courage. Ouais. Bon courage, ouais. Bon, bah, Au détour d'une... Non, non, mais vous avez Ouais, raison. non. Je suis trop ambitieuse sur cette... restons ensemble. Oui. Passons par la porte. Allons-y. Allez, c'est parti. Et donc en fait, vous passez cette porte qui est sur le côté du bar et vous arrivez directement sur des escaliers qui descendent. Très bas. Waouh. Et il y a des torches qui accompagnent cette descente. Vous allez faire quelques mètres et vous allez vous rendre compte que ces torches sont faites en ossements et en crânes de différentes espèces. Très Il sympa. y avait des crânes de tieflins, des crânes humains, du moins d'humanoïdes. Et vous descendez, et vous descendez, et vous descendez. Elles sont pas très longues. Quand vous arrivez en bas, vous allez atterrir sur une immense salle avec un couloir qui est fait d'arches et de barrières et qui appelle à avancer. Que faites-vous? Ok. On voit bien, il n'y a pas de... Vous voyez bien, il y a de l'éclairage de partout. Attends. Et vous avez, Détection des pièges, peut-être. vous entendez des gens parler. Ok. Je suis niveau 3, j'ai débloqué la vigilance primitive. Ouais. Ah, pas mal. Je peux Nice. utiliser une action et dépenser un emplacement de sort. Ça me dépense un emplacement de sort. Je me concentre sur la région autour de moi pour 1 minute par niveau d'emplacement de sort que vous dépensez, donc 1. Pour sentir si les types de créatures suivants sont présents à 1,5 km de vous, jusqu'à 9 km si je suis sur mon terrain favori. Ok, donc tu le lances et moi je te dis quel type de créature kilomètre, est voilà. présent. Ouais. Ok. Je dois normalement, selon ce que je comprends, suivants sont présents, donc aberration céleste, dragon, élémentaire, fée, démon, mort-vivant. Cette capacité ne révèle pas l'emplacement ou le nombre des créatures. Bah. Est-ce que c'est à moi de te citer une créature Oui. ou est-ce que je te dis et toi tu me dis Oui. ce qu'il y a? Tu me cites une créature cible et je te dis ce qu'il y a. Mais par contre, j'ai pas les Génésies. Ah, et Génésies, c'est des élémentaires? Non. Non, c'est pas la même chose. Non. Ben, j'ai pas les Génésies dans ma... Ah. Et Attention, vous êtes à la Rose Noire. on est à la Rose Noire. Ouais, non, mais je sais. Mais Vous du êtes coup, sur une organisation criminelle qui a plusieurs centaines d'années. L'émirat, moi, je connais sa race. Non. Parce que tu disais qu'elle avait plusieurs centaines d'années, donc je suppose qu'elle est pas humaine, mais... Dans l'organisation à plusieurs centaines d'années. Non, l'émirat Ah, aussi. l'émirat aussi. Ouais. Ouais. C'est quoi ça? Waouh. Ah, c'est pas une humaine déjà. Tu ne connais pas sa race. Donc je peux pas la détecter, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Tu peux tenter un coup de poker, mais Ouais. Tu sors plusieurs de... En fait, le truc, c'est que... Aberration, céleste, Tu peux en choisir dragon, qu'une, c'est ça? élémentaire, fée, démon ou mort-vivant. Ah oui, il faut... Ouais. faut Les démons, il y en a, il y en a, il y a des, il y en Ouais, a plein de barres. plein, Je bah vais ouais. détecter qu'il y a des démons, il va me dire oui. Ouais, c'est tout, voilà. quoi. Ouais. Mais du coup, ça détecte Pas très jusqu'au-dessus. utile, hein. Ton truc, c'est... À 1 Bah, bien km sûr, 1 km 5. Ah oui, oui, 1 effectivement. km 5 jusqu'à 9 km si je suis dans la forêt, qui était mon terrain favori, tu vois. Effectivement. Ok. Non, bah ça va pas servir à grand chose alors. Ouais, ça va pas. Tu veux pas lancer un champignon 10 minutes? Mais on peut Bah, en fait, peut peut-être tous faire un sort d'intuition ou de, C'est ça. enfin pas un sort, Ouais. mais Est-ce que un tu jet as un d'intuition sort ou de pour découvrir perception. les pièges? Non, malheureusement, Ah. pas encore.
La salle ne vous paraît pas... Enfin, ce couloir ne vous paraît pas dangereux. C'est ça, il faut continue juste d'avancer. avancer. Hein. Inquiétant parce que concrètement, vous êtes au repère du crime, Ouais. mais Oui, voilà, avançons. Bon, bah, avançons. en fait, vous avancez, ces arches se révèlent en fait être des cellules dans lesquelles il y a, plus vous avancez, plus vous allez voir des humains très affaiblis, des gnomes Ok. Très affaibli. rachitiques, enchaînés. Ok. Euh, Je sens venir. Vous voyez Toutes sortes de vivants. des tieflins aussi, des elfes. Ok. À peu près toutes les espèces qui existent en fait Ils sont dans des cages. sont dans des cellules. Ouais, des cibles. Enchaînés dans des vêtements déchirés, délabrés, ils sont rachitiques, très très maigres. Et vous avancez comme ça. Et ils vous regardent. Et quand vous passez, ils vous regardent simplement. Ouais, ils ont l'air Ils livides. sont vides. Ils sont prisonniers. Ils sont prisonniers. Ils sont En fait, ouais. ce couloir, c'est rempli de cellules. Ouais. Qu'est-ce que font Et vous des arrivez au- cellules Ces sous un... pauvres Et gens. vous arrivez au bout de ce couloir-là, avec une porte. Que Est-ce faites-vous? est-ce qu'il y a un des prisonniers qui nous paraît être quelqu'un de Non. spécial? Non, rien. Non. Au fond de ce couloir, une porte entre Bonjour. Tu veux toquer? De toute façon, maintenant qu'on est là. Non. Ah non, mais attends, Trop tard. Tu toques ou pas? Je toque pas. Ça, c'est vraiment la blague. Je ne toque pas. Par contre, je mets la main dessus Je sonne. et j'essaie de sentir ou de parler un peu à. Je dis est-ce que vous sentez un danger? T'as pas forcément de réponse et toi tu sens que la porte vibre un petit peu mais tu sens qu'en fait c'est une conversation. Il y a une conversation. D'accord. Derrière. Ouais. Ok. De toute façon, on nous attend. Enfin, on Logiquement, nous a dit de venir là. on nous attend. Ouais. Le problème, c'est que si ça tourne au vinaigre, en haut, il y a du monde, quoi. On se retrouvait avec 40 petits flins Ah sur le ouais, dos. j'avoue qu'on a à peu près un sandwich quand même. Nous n'avons pas le choix. Rentrons. Et ben alors, C'est vrai, maintenant qu'on est là. je dégaine mon épée quand même au cas où. Je garde la main dessus. Mmh. Moi, je suis pas sûr qu'il faille. J'aime pas, c'est Moi, je lui dis, range ça. Je On pense sait que jamais, ouais. gardons la main sur les fourreaux. Moi, je parle derrière la Je porte. range mon Mais, ardeur. Je parle derrière la porte et j'ai juste. Pardon. J'ai. Wouh tout le monde a l'air sérieux. Wouhou. J'avoue, ouais. Ah non, moi je dis juste. Nous sommes attendus. Voilà. Aucune réponse. Tu sens que c'est deux grosses voix gutturales derrière et franchement ils t'ont pas entendu. Wow. Ah ouais, ok. Ah ouais. Bon. C'est pas des voix de gnome, on est sûr. C'est pas des voix de gnome. Ok. Pour rien, ouais. Non, mais. Je m'entends, je fais. Tant pis. Bah, rentrons, hein. Eh bien, Rentrons. je me saisis délicatement de la poignée. Je l'ouvre. Et boum. Et là, j'ouvre la porte d'un coup. non, Ah, je d'un rigole. coup. Je l'ouvre délicatement et Faut qu'elle se méfie. Elle. je m'avance. Je m'avance, mais je reste sur le pas de la porte. Je ne rentre pas dans la pièce. Et en fait tu vas simplement voir une première salle assez sobre, beaucoup d'étagères, beaucoup de papasses. Ok. Et en fait, tu vas avoir 3 personnes et non 2. Il y a un elfe. Ouais. Un elfe qui est assis à un bureau en train d'écrire avec sa plume. Et il y a 2 demi-orques d'environ 2 mètres de haut en armure avec une énorme hache d'armes chacun. Et qui sont en train en fait de se faire des blagues. Ils étaient en train de rigoler au moment où t'as ouvert, ça les a stoppés dans leur rire et en fait les 2 vous regardent et l'elfe il écrit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous parle pas? Il vous regarde. Est-ce que Ouais. l'elfe, il a l'air prisonnier, Non, sous la contrainte? il a des vêtements très fortunés. D'un noir mais avec de beaux liserés. Elfe noir? Enfin, C'est un elfe. C'est un je saurais elfe. pas dire. Ok. Il a pas l'air d'être. Il a pas le teint noir, c'est pas un elfe noir. Il a pas l'air de venir du peuple des forêts, c'est un elfe. Ils sont armés donc dans leur dôme, ils ont pas dégainé, juste ils nous regardent. Ils vous regardent. Ils sont pas menaçants. Il vous regarde. Ok. Ok. Interloqué. Ouais, interloqué. Et, à ce moment-là, Qu'est-ce que vous voulez?
On nous attend, on nous a dit de venir ici. On cherche la rose Qui c'est noire. qui vous a dit de venir? L'homme dragon. Il remet ça sur le dos Et d'Ilia. en fait, J'avoue, ouais. On a même plus et son nom. en fait, il y a l'elfe qui ne vous regarde absolument pas, qui est en train de prendre sa plume et écrire, et qui dit Grunt, laisse-les passer, ils ont rendez-vous avec madame. Et il vous regarde pas. Oh. Ok. Et en fait, les deux demi-orques se regardent, se décalent, et là vous voyez une porte ornée de crânes, dont vous avez l'impression qu'il y a du sang qui coule de ces crânes. Sympa. Accueillant. Et les poignées sont faites en mains squelettiques. Ah, sympa. On tout ça avec du sang. Et le deuxième demi-orque qui n'a pas parlé vous fait simplement un signe de tête avec un petit sourire, mais un petit sourire... Ok. 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 Que faites-vous? Bah là, je me retourne. Vas-y, c'est bon, tu peux mettre celle. Non, bah on n'a pas le C'est une petite on n'a pas le retouche. choix. Je me retourne, je vous regarde et je vous dis, on y va. On y va. On y va. Et, Allons-y. et on s'avance. Restons sur nos gardes. Bien sûr, toujours. Ouais. Et en fait, vous allez passer la porte. Hein? Dis-moi. Est-ce que tu me transformerais pas avant? Non, mais ça sert à rien, je te jure, là, je pense que ça sert vraiment. Ouais, à mon avis. Bah, je sais pas, l'Emira. Si elle t'a dans le viseur. Potentiellement, elle me connaît, ouais. Ah ouais, tu connais. Ok. Ouais, mais si on est là, c'est qu'elle Je sais elle pas. sait déjà qu'on est là. Oui, elle nous attend de toute façon. Ouais, elle sait déjà qu'on est là, mais. Bien sûr. Ouais, je sais. Faut qu'elle te Après, reconnaisse. si tu veux, je te change en chaise, hein, c'est pas grave. Hein, Peut-être mais- que c'est toi qu'elle a... c'est peut-être toi qu'elle attendait, tu Ah vois. oui, Un ça petit se rat trouve. dégueulasse, ouais, c'est possible. Je sais pas. J'aurais peur de me faire. Il y a 50 000 sur ma tête quand même, les gars. C'est vrai que 50 000, c'est quand même de la. Elle a 250 000, je pense qu'elle a s'en fout de sa C'est pas faux. On avait oublié Zendaya, mais c'est pas faux. Ouais, elle va clairement. pas lui vrai, demander t'as la raison. prime, oui. On laisse Zoudis, ça, la bon son. Hein. Allez, bah, let's On y go. va Ouais. Allez. Donc vous passez la porte. Et là, vous voyez, assis en tailleur, au milieu d'une immense pièce ornée d'or, de diamants, des crânes de partout. Une énorme cheminée qui donne des flammes qui font quasiment 2 mètres. Et devant cette cheminée, il y a simplement un trône dans lequel est assis ce qui vous semble être une tiefling. À la peau entre le rouge et le noir. Non pas 2 cornes, mais 4. Des cornes presque séduisantes en fait. Elle est vêtue d'une tenue de cuir qui laisse des ouvertures sur quasiment tout son corps. Elle a une prestance absolument Plus 50 charisme. démoniaque. Et ses yeux sont noirs intégralement. What? Les profondeurs des abîmes se lisent dedans. Tu sais, quand je la vois, je... Ses ongles Vas-y, vas-y. sont des griffes noires, acérées. Et elle a un rouge à lèvres noir. Et elle vous regarde simplement sur son trône. Eh bien, enfin, entrez. Oh là. Sous ma capuche, tu sais, ça frémit, ça fait genre... Et moi, je suis en mode... Et en fait, justement, tu entends simplement... Que faites-vous? Moi, je fais un pas en arrière un peu apeuré, et je dis... Et en fait, au moment où tu vas faire ce pas, tu vas simplement buter contre l'armure du demi-orc Oh non, qui te regarde comme ça et qui te fait clairement comprendre que il tu n'y a pas rentres. de demi-tour. rentres. Ok, ouais. Ok. Bon. Avançons. Allons-y. Et vous rentrez et elle dit simplement « Grunt, merci de fermer la porte, mon chou. » Oui, madame. Et il ferme. Waouh. Super. J'ai attendu de vous retrouver. Je me suis dit que vous n'avez pas trouvé le chemin. Et elle se lève. Et vous voyez en fait que elle a 2 ailes immenses C'est quoi, ça? et une queue absolument immense aussi. Et elle les ébouriffe. Ah ouais. Et puis elle avance, ne vous regardant même plus, jusqu'à une commode où il y a une énorme flasque rouge où elle va se servir un verre. Ok. Waouh. Impressionnant. Ah ouais. Ok. Elle se tourne vers vous et vous dit « Je ne vous en propose pas. Je ne pense pas que vous buvez de ce breuvage. Et elle boit. Et en fait, cette flasque qui du coup a diminué, vous vous rendez compte que le liquide rouge est assez épais.
C'est plutôt du sang. C'est sûr que c'est pas du Ça boit du sang, hein. Polly, elle ne propose même pas à boire. Donc J'avoue, ça va. hein. Et la suite. Non. Et la suite Mais non. Mais non. au prochain épisode. Trop de suspense. Ok. Ah, je voulais finir un peu plus tard, mais il y a trop de choses qui arrivent là pour la suite. Ah, on va arrêter ça. Prochain mais épisode, non. ça va être le combat, je pense. J'imagine. Alors, je sais pas, c'est c'est pas. pas Peut-être dit. avoir 2-3 réponses. Des négos. Ouais, C'est ça, hein, de la Ah, négo je ou... donne 2-3 réponses et qu'on se barre comme ça. Hein. Bien D'ailleurs, sûr. petit truc, mais à savoir qu'à l'auberge, vu qu'on avait le temps, moi, je m'attendais à que quelqu'un me pose une question ou quoi pour que je puisse vous dévoiler ma personnalité. Vous en avez rien à battre. Vous ne savez toujours rien. Vous ne savez toujours rien. L'objectif. Ça, on va finir la saison. Je n'aurais jamais montré mon visage. Très clairement. Mais Pourquoi il y a une opportunité qui arrive là. Ah. Ok. Il y a une opportunité qui arrive, je pense, où ça peut être intéressant. Voilà. Alors, si on pense à ce que je pense, il y a moyen que no spoil, no spoil. Ah. Bah écoutez, c'était cool, merci. Incroyable. Grave. Voilà. Est-ce que tu te sens de faire le petit message de fin? J'ai oublié. Ouais, je vais essayer, ouais. Je garantis rien par contre. Et ben merci en tout cas de nous avoir suivis aujourd'hui pour cette aventure. C'était incroyable, tellement de rebondissements, ça n'arrête jamais. En fait, du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux, que ce soit TikTok et Instagram, et surtout suivez la série complète. Aidez-nous sur le comment ça s'appelle, pardon? Le Tipeee. Le Tipeee directement, voilà, pour, on espère, une saison 2 avec encore plus de rebondissements, de nouveaux personnages. On ne sait pas, mais en tout cas, aidez-nous. Merci. Merci à tous encore, je kiffe jouer avec Ouais, de vous. ouf. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss.